un texte, un exemple bien concret, l'histoire de Zachée dans Luc au chapitre 19. Et je veux vraiment montrer que nous croyons, c'est la raison pour laquelle je parle de ce message du salut par la grâce, et qui est une grâce en soi. Parce que je crois que quand on est sauvé une fois pour toutes. Alors il y a certaines personnes qui disent, ouais, ça c'est très facile, là, tu te convertis, tu acceptes Jésus, tu es sauvé, et puis après tu continues à vivre comme tu vivais, tu fais tout ce que tu veux, et tout ça. Je dis non. C'est pour ça que je voulais montrer ce message, parce que ce message est lié, comme je le dis, dans la vie. Et elle est dynamique. Ça veut dire que vous êtes sauvé, oui, et si vous êtes vraiment sauvé, si vous avez vraiment pris l'engagement d'une conversion, d'une transformation profonde dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous viviez avant. Et simplement croire que vous avez fait l'achat d'un ticket pour aller au paradis. Non. Le salut est acquis une fois pour toutes, mais on doit travailler sur son salut. Ce n'est pas quelque chose que l'on a. On prouve tous les jours que l'on est sauvé par la manière comment on vit. Et l'histoire de Zachée est un exemple vraiment très intéressant qui a été soutenu par notre Sauveur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans le verset 1 à 10 du chapitre 19. On va lire l'histoire. Parce que la parole de Dieu, c'est des histoires avec des explications pour que le plus grand des imbéciles puisse avoir l'accessibilité au salut. Que ça ne soit pas réservé à une élite, à des gens qui sont hyper intellectuels, qui connaissent les mots sur le bout des doigts. Il en faut, parce que grâce à ces intelligents, nous pouvons voir les faces cachées du salut, que j'aimerais aussi un petit peu développer avec vous ce matin. On lit l'histoire. Jésus étant entré dans Jéricho, et quand il dit Jéricho, ça veut déjà dire beaucoup, vous connaissez l'histoire de Jéricho, l'histoire que le peuple a tourné en faisant des trompettes et puis a fait tomber les murs. C'était des gens qui avaient une mentalité. Hein. Rien que le terme de Jéricho est déjà. Et puis il traverse la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire des préleveurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Vous voyez, c'était un publicain, un homme de petite taille. Vraiment, il avait tout pour lui. Contre lui, je dirais plutôt. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. C'est un chou. Et qu'est-ce que dit le texte? Pourtant, il était riche. Et les gens à cette époque-là croyaient que si tu étais riche, tu étais sauvé. Mais ici, on montre, le texte nous montre des détails qui plutôt nous prouvent le contraire. Hein? Il était de Jéricho, c'était une ville de Samarie qui n'avait pas une très bonne réputation. De deux, il était publicain, il travaillait pour les Romains. De trois, il était voleur. Hein? De quatre, il connaissait la parole de Dieu, mais il ne la mettait pas en pratique. Et il était de petite taille. 5 choses qui nous montrent que, malgré que tout le monde croyait qu'il était sauvé, il ne l'était pas. Et en plus, les gens le considéraient comme un pécheur. On va voir. Vous voyez les idées qui sont faites à l'avance. Hein? Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Le salut est entré aujourd'hui. Et comment Jésus a pu dire que le salut était rentré dans cette maison? Parce qu'il était là? Peut-être. Ah ouais, c'est lui le salut. Oui. Mais qu'est-ce que lui, le salut, a produit comme effet sur Zachée? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était péché. Il a reconnu qu'il était pécheur et qu'il était... Il a changé de vie. Il s'est converti. De voleur qu'il était, il est devenu une personne généreuse. Le verset 8 le dit. Il se tint devant le Seigneur et il a rendu aux pauvres tout ce qu'il avait volé et il a dédommagé au quadruple tous ceux à qui il avait fait des torts. Ça, c'est la conséquence du salut. Et ça, c'est la reconnaissance du salut. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a reconnu en Zachée quelqu'un qui s'était converti. Alors on va un petit peu réfléchir aussi. Parce qu'il a quand même dit une expression qui est un petit peu spéciale parce qu'on croit que le salut c'est personnel. C'est quelque chose que l'on acquiert individuellement. Pourtant, dans le texte, il montre que ça a un sens beaucoup plus large. Regardez, dans le verset 9, il a dit, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça veut dire tous les gens qui étaient dans cette maison Ils ont eu le salut. on peut bénéficier du salut. Sauveur était là, chacun devait faire un choix pour le Seigneur. Le salut était accessible. Et ça me fait penser à un autre texte qui conforte cette idée dans Actes des Apôtres au chapitre 16. L'apôtre Paul a fait la même déclaration au verset 31. Alors pourquoi il marque en dessous, au singulier, là, celui-ci, je veux dire celui-ci. Attends, je reviens. On va lire dans Actes. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes? Regardez ce qu'il dit dans Actes, verset 31. L'apôtre Paul et Silas répondirent à la question du geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut n'est pas exclusif. Il est pour tout le monde, accessible à tout le monde. Qu'est-ce que tu disais qui te préoccupait? C'était dans l'autre texte, hein. Quel texte? Évidemment. Avec Zachée. Ouais, voilà. Avec les câbles préparés, là, acheté. Où ça? Se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne voilà. Jésus lui dit, le salut. Aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci, et tu dis qu'il y a plein de gens qui sont dans la baraque, et en dessous de la trace, c'est celui-ci, c'est au singulier. Donc il y a la carte qui est sauvée, c'est lui. Ça, c'est... Oui, lui, parce que là, il a la déclaration d'aide. Ouais, mais alors tu dis tous ceux de la maison, bien. oui, non, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous sauvés, mais qu'ils avaient une accessibilité à ce salut. Hein? Qui nous montre, comme avec l'histoire du geôlier, que le geôlier a cru, mais grâce à sa foi et à sa conversion, il a donné l'accessibilité à toute sa famille d'être sauvé. Et c'est ça, ce qui est merveilleux. C'est ça, un des aspects dynamiques du salut, qui est dans la vie, qui n'est pas quelque chose d'égoïste, mais qui est quelque chose de dynamique. Quiconque croit est sauvé. Et Jésus le confirme dans le verset 10, ici le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Et ceux qui n'étaient pas perdus, ils sont sauvés aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on voit encore? On voit que si on veut avoir une accessibilité au salut, il ne faut pas regarder à ce que les gens pensent de nous. Il faut regarder à ce que nous avons comme nécessité
par rapport à Dieu. Et la famille devait avoir cette même attitude. Il a dit, voilà, dans cette maison, tout le monde est... Le salut est entré dans cette maison. La famille devait prendre une position aussi. Nous voyons aussi que dans cette histoire, il y a des mots de vocabulaire. Et j'aimerais maintenant, avec ces mots de vocabulaire, montrer certaines choses. Il y a des mots qui sont importants. Quand on regarde le verset 7 de l'histoire de Zachée, il a dit, voyons tous et murmuraient et allaient loger chez un homme pécheur. Pécheur. Dans le milieu chrétien, on donne souvent une explication théologique. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un pécheur, c'est une personne qui est née mauvais, ennemi de Dieu, qui est perdu. Dans certains termes bibliques, on peut voir que pécheur veut dire autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? T'attrapes le poisson? Pas dans cette idée-là, mais il dit, ça parle de détruire. Pécheur veut aussi dire détruire, démolir, rendre inutilisable, réduire en ruine. Alors quand on pense à l'histoire du fils perdu, on voit que celui qui est allé dilapider tout son bien, ben, à la fin du compte, en vivant dans le péché, c'est-à-dire en vivant dans la ruine, dans la destruction de ce qu'il possédait, de ce qu'il avait, oui, ça a déjà une toute nouvelle connotation. Ça n'a pas uniquement le regard que les chrétiens font. Alors, l'accent dans le péché est mis sur le dénuement, est mis sur ce que l'on perd, à côté de ce que l'on pourrait acquérir. Alors, quand vous péchez, vous avez perdu quelque chose. Et c'est ça qui est troublant. Alors, des pécheurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont perdu quelque chose. C'est la raison pour laquelle il y a un autre terme qui est très intéressant dans le texte que j'aimerais montrer. Il a dit, dans verset 10, voilà, il a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui avaient raté la cible. Ça veut dire quoi? Sauver. Vous savez, le nom de Jésus avait la même racine que sauver, qui est Yasha. Et Jésus, on dit Yeshua, qui est la même racine. Eh bien, on voit que le verbe sauver a un sens qui est beaucoup plus valorisant. Ça veut dire pour une personne qui respire. Hein? Moi, je suis une personne sauvée. Parce que je respire bien. Ma femme qui a des problèmes de respiration, eh bien, on lui dirait, ma femme n'est pas sauvée. Vous voyez la nuance? Pourquoi? Parce que sauver veut dire respirer bien. Et comme elle ne respire pas bien, elle n'est pas sauvée. Vous voyez? Réfléchissez un petit peu. Pour ne pas mettre dans un sens médical maintenant. Celui qui est malade, Il n'est pas sauvé non plus. il n'est pas sauvé. Celui qui est en bonne santé est sauvé. Ce terme veut dire ça. Dans un cadre social. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas de thune, il n'est pas sauvé. Non, c'est pas ça. Dans le cadre social, c'est, oui, c'est vrai, être prospère. La prospérité, ça veut dire aussi le bien-être. On vit en société, on s'entend bien, on est en paix, on est tranquille, on est sauvé. Notre Église, Ils ne sont pas sauvés. non, ils ne sont pas
Alors, dans une forme active, qu'est-ce que le mot sauver veut dire? Eh bien, il veut dire, dans un sens dynamique, il veut dire aider, assister. On a un texte que l'on va prendre dans le psaume 13, verset 6. 13, verset 6. Il dit ceci. C'est David qui parle et il dit, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, à cause de ton assistance. Vous voyez? Ce terme, ici, dans ce texte, quand il parle de salut, eh bien, je suis sauvé à cause de ton assistance, à cause de ton aide. Et les secours, ce sont des sauveurs. En quelque sorte. Alors, on voit dans un autre cadre, par exemple, quand on est en danger, hein, le mot sauver, sauver quand on est tombé à l'eau, ou bien sauver d'un accident. Mais face à nos ennemis, qu'est-ce que sauver veut dire? Quand on a la victoire, Beaucoup plus vite que... quand on est en prison, qu'on est libéré. Alors, vous voyez, tous ces termes nous donnent une autre façon de voir le mot péché. Pas exclusivement dans un sens juridique, mais plutôt dans un sens hébraïque, qui est dynamique. Dieu veut nous sauver. Et il faut qu'on le voit dans cette perspective. Dieu veut nous apporter du bien-être. Dieu veut nous donner de l'aide. Dieu veut nous donner quelque chose de positif. C'est ça, le salut. Alors, on voit dans cette idée, dans le texte que l'on a vu, que Dieu est un Dieu qui est clément. Parce que quand on voit l'histoire de Zachée, on voit que Jésus est allé auprès de Zachée sans lui faire aucune remarque. Jésus a fonctionné exactement de la même manière avec chaque être humain. Dieu n'est pas là pour faire des reproches. Et un des exemples bien concrets, quand Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour juger », et ça c'est un terme juridique, mais je suis venu pour sauver, dans un terme dynamique, aider, relever, abonder. Pourquoi Jésus a dit « Je vous donnerai la vie et la vie en abondance » ? Quand il a dit ça, il a dit « Je suis venu pour vous donner la vie sauvée ». Vous voyez, quand vous mettez les mots dans des phrases comme ça, vous comprenez que ces mots ont des sens et des valeurs différentes. Et vous montrent aussi à quel point être converti à une autre valeur. Et on voit ça dans la clémence de Dieu. Je prends encore un autre texte dans Joël. Joël au chapitre 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13, qui nous montre à quel point notre Dieu est un Dieu clément. 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il emploie. Dieu est clément. Dieu veut pardonner. Dieu veut vous manifester sa grâce. Et si Dieu se repent des mots qu'il envoie, ça veut dire que Dieu n'est pas parfait. Il commet des erreurs. Ben ouais, si
donné une Ah, raclée. pas Dieu. Non, non, mais je te donne un exemple. Tu n'as jamais regretté d'avoir donné une raclée à ton fils? Moi, j'ai jamais donné de réclame à mon fils. Ah, c'est la raison pour laquelle tu comprends pas l'idée. Bah si. Non. Alors, je vais vous montrer un autre aspect. La grâce de Dieu a aussi souvent une connotation juridique. Et ça rentre dans cette idée. Qu'est-ce que c'est la grâce? Souvent, les gens pensent que la grâce est une faveur imméritée. Hein? C'est ce que l'on croit. On a gracié un prisonnier, on a gracié quelqu'un de mauvais. Et quand on part avec cette définition juridique, eh bien, quand Dieu nous sauve, il nous fait une grâce. Voyons ça dans une perspective différente. Voyons ça dans une idée qui n'est pas juridique, qui n'est pas grecque, mais qui est hébraïque. Dans l'idée hébraïque, le mot grâce, eh bien, n'a pas une valeur de recevoir quelque chose immérité. Qu'est-ce que c'est, alors, une grâce dans les termes hébreux? Eh bien, c'est de la bienveillance. C'est de la bonté. C'est vouloir ton bien. Quand on voit ça, et quand on voit comment Jésus s'est comporté avec Zachée, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il s'est comporté comme étant quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un étant bon, comme quelqu'un qui veut apporter quelque chose de bien à un homme? Si c'était dans un terme grec, eh bien, il n'aurait pas dû recevoir cette bonté et cette bienveillance. On voit l'histoire de Dieu qui crée toutes choses dans une perspective de bienveillance, une perspective de grâce. Vous connaissez le mot Tov? Qui connaît le mot Tov? Moi, Chicken Top. Chicken Tov. C'est un terme qu'on utilise à Bruxelles pour dire quoi? Pour dire que c'est beau, que c'est bien, que c'est typiquement bruxellois. Tov, c'est Tov. Eh bien, le mot Tov, en réalité, est hébreu. Et ça veut dire bon, bien. Dieu créa les cieux et la terre et il trouva que c'était Tov, que c'était bon. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, le pardon rentre dans cette perspective. Dieu a tout voulu faire pour que ça soit Tov. On a un exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Tov. Vous ne savez pas. Alors, nous voyons ainsi que Dieu veut pardonner. Dieu veut nous apporter tous les bienfaits pour que nous puissions bénéficier du pardon de nos fautes. Et Dieu, dans sa clémence, ne s'attache pas à la faute. Il n'a pas fait de reproche à Zachée. Il ne lui a pas parlé de sa faute. Il l'a reconnu par lui-même. Parce qu'il connaissait la loi. Et comment sait-on qu'il connaissait la loi? Parce qu'il a dit, et il a utilisé un passage de la Torah, des 5 Pentateuques, un truc de Deutéronome. Il a dit, si j'ai fait une faute, je rentrerai au quadruple. Si j'ai volé quelqu'un, je dois rendre au quadruple ce que j'ai fait comme toi. Il connaissait la loi de Dieu. Et il savait ce qu'il fallait faire pour être converti. On montre ainsi dans cette histoire que Dieu ne s'attache pas à la faute. Il s'en fout du passé.
Parce que le passé, on ne peut pas le changer. Et la culpabilité, on ne peut pas l'effacer. Elle est là. Mais Dieu, dans sa clémence, a une autre perspective. Rappelez-vous, il y a un passage dans Ésaïe qui dit, on va le lire comme ça, on sera bien au clair de comment Dieu réagit. Ésaïe au chapitre 38 et au verset 17, il dit, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ça veut dire quoi, il a jeté ses péchés derrière moi? Il y a un autre passage un peu plus loin dans le chapitre 55 qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes paroles ne sont pas vos paroles. Vos voix ne sont pas mes voix. J'ai un autre système. Ok, tu as fait des fautes. Tu as fait des erreurs. Mais moi, j'ai une autre vision qui s'appelle le pardon. Et le pardon, j'ai découvert ça la semaine passée à l'écoute d'un message. Il a expliqué les textes dans la Bible. Et j'ai trouvé que c'était une réalité. Et Dieu pense comme ça. Dieu, il s'en fout de votre passé. Il voit que votre avenir, votre futur. Et ça, c'est le pardon. Le pardon, c'est une perspective de futur. Je mets devant toi une perspective de futur. Pourquoi croyez-vous que Dieu a dit, celui qui a le Fils a la vie? C'est quoi ça? C'est une perspective de passé? Non. C'est une perspective de futur. Et c'est ça qui est intéressant avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je crois que quand on est sauvé, on est toujours sauvé. Parce qu'il y a une perspective de futur. Mais cette perspective de futur, elle a un prix. Du coup, vous me dites, là, c'est pas marrant. Ouais, j'ai redressé la barre, par les trois. En quelque sorte. Et comment pouvons-nous redresser cette barre, comme tu le dis si bien? Eh bien, le Seigneur nous a donné un exemple. Quand le peuple d'Israël avait commis une erreur, avait péché, avait raté la cible, il devait apporter un sacrifice, un agneau, un bœuf, un pigeon, un animal quelconque qui était immolé, le sang était versé, et c'était pourquoi? Parce que Dieu voulait que tu sacrifies une bête? Non. Parce qu'il fallait qu'il y ait une perspective de futur. Et c'est quoi la perspective de futur? C'est le point. Ben, c'est de changer. Arrête de rater la cible. T'es dans la cible. C'est ça que Dieu veut. Et le sacrifice qui était apporté, c'était de donner cette vision, cette perspective, de donner cette ambition. C'est la raison pour laquelle le salut que nous avons en Jésus-Christ a cette perspective. Pourquoi croyez-vous que Jésus s'est sacrifié? On dit un sacrifice. Beaucoup croient encore dans cette idée juridique que Dieu était là. S'il ne verse pas son sang, eh bien je ne pardonnerai pas les péchés. C'est cruel, c'est dégueulasse. Dieu n'est pas comme ça. Jésus a accepté de se sacrifier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tout ce qu'il a fait dans sa vie était bon, juste, droit, honnête, intègre. Et il a payé pour ça. Et c'est ça le sacrifice. Et c'est ça ce que Dieu veut que l'on prenne conscience. Tes péchés, et bien maintenant, il faut que tu les vois dans une autre perspective. Ils sont passés, tu as une vie devant toi. Tu as toute une vie devant toi. Tu as un objectif à atteindre. Tu as une cible à atteindre. Et Jésus a donné l'exemple. Jésus a montré ce que c'était.
Et le sacrifice qu'il a fait nous permet aujourd'hui de prendre conscience de la valeur du salut. Alors tantôt j'ai dit la grâce du salut. En réalité, je devrais dire dans la grâce, dans la perspective de recevoir quelque chose d'immérité. Non, je dois dire la bienveillance du salut. Parce que le salut veut mon bien et me donne une perspective d'avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons marcher dans une nouveauté de vie. Arrêtez de se droguer, arrêtez de voler, arrêtez de boire, arrêtez d'être pervertis, arrêtez de commettre des erreurs, de rater la cible. Ça, c'est ce que le salut nous offre et nous montre. Vous voulez être bien, vous voulez être prospère, vous voulez être sauvé, acceptez Jésus-Christ. Reconnaissez Jésus-Christ. Et vous aurez une nouveauté de vie. Prions. Père, on veut te rendre grâce de cette perspective ambitieuse que tu as pour nous. Une perspective d'éternité. Je te remercie, Seigneur, que Jésus nous a montré la voie et que grâce au fait d'accepter ce qu'il a fait pour nous, de s'être donné pour nous, grâce à Jésus-Christ, je peux être sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur pour avoir ce changement dans sa vie, pourra être sauvé. Et je t'en loue, Seigneur. Je t'en remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter un petit chant.